Donc je vais commencer par le French Institute qui s'appelle l'Alliance française, qui est une association à but non lucratif fondée en 1889 à New York, qui est un bâtiment historique à Manhattan et qui a pour mission la promotion de tout ce qui est français, la langue, la culture, le cinéma, la mode, le livre. Il faut savoir que les Américains, et vous le savez, je suppose autant que moi, ont toujours été bluffés, intéressés, un petit peu jaloux de l'excellence française, depuis 1898 et peut-être même avant. Et donc ils avaient demandé, ils avaient voulu avoir à New York quelque chose qui représenterait cette excellence française pour le peuple américain. Ça a été un énorme succès et ça l'est encore. Donc, tout ce qui est, par exemple, l'Alliance française a à New York le plus grand nombre de livres en bibliothèque de culture française, donne des cours, a une salle de conférence de cinéma et de théâtre, organise des expositions de tout genre. Et donc, c'est cette institution-là qui, il y a à peu près une dizaine d'années, s'est rendu compte que la France avait comme autre richesse, à part sa culture, sa cuisine, ses vins millésimés et autre chose, avait ce qu'on appelle la francophonie. Et ils se sont rendus compte que cette francophonie que nous portons tous, ici et ailleurs, est une énorme richesse pour la France, et sa culture et sa langue. Et donc ils ont décidé à l'Alliance française, tous les 2 ans, de représenter un pays francophone à l'intérieur de ce qu'ils appellent le World Nomad, dont Noralia vous a donné les livres et tout ce qui va avec. Et ils ont commencé par ce qui était le plus près du continent américain, c'est-à-dire Haïti, qui est francophone. Puis ils ont fait le Liban, puis le Maroc, et puis Révolution du Jasmin exige. Ils se sont rendus compte qu'on existait, que la Tunisie était là. Et ils sont venus le mois de mai dernier, le mois de 2012, en mai 2012, ils sont venus en Tunisie. Madame Monique Stekel, la présidente du FIAF, accompagnée de sa directrice de programmation, Madame Elisabeth Krief, qui est une Tunisienne, qui a eu à un moment donné une très grande galerie à Paris et qui est maintenant est dans la consultance. Programme que je leur ai envoyé. Au début, il y a eu un silence assourdissant, et puis finalement, ils sont revenus vers moi en me disant c'est bon. Donc j'ai préparé une exposition, effectivement, une partie qui sera au dernier étage du bâtiment du FIAF, qui serait la partie art plastique dans son expression de peinture, de vidéo, de quelques photos. Et j'ai présenté une 50aine de photos portées par à peu près 8 photographes qui ne pouvaient pas être chez eux, bien sûr, donc ils ont été obligés de trouver quelque part, et ils ont trouvé un extraordinaire endroit qui s'appelle le White Box, qui est une très grande galerie à New York, qui est en même temps galerie et en même temps galerie engagée, ce qui répondait exactement à ce que je voulais avoir. C'est-à-dire qu'ils vont avoir toutes les photos de ce que j'ai appelé comme thématique des After Revolution, c'est-à-dire ce que les photographes qui ont été présents pendant la Révolution et qui ont continué de photographier ce qu'ils ont vu après cette Révolution, qu'est-ce qui a changé dans notre pays. Et on a donc cette exposition magnifique qui va avoir lieu au White Box pendant 2 semaines, au cours de laquelle il va y avoir des tables rondes de discussion. Une des tables rondes est menée par Madame Yasmina Benguigui, qui est la ministre de la... Yasmina Benguigui, qui est la ministre de la francophonie. Autour d'elle, un panel de femmes tunisiennes, dont moi, et nous allons discuter de l'art, de la politique,
pour une des tables, c'est l'art et la politique, et pour l'autre, c'est la femme et la société. Donc ils ont accepté ça. Ils ont accepté qu'on ait plusieurs endroits dans New York. Et puis donc j'ai continué ma route en leur disant, eh ben les taggers, parce que les taggers c'est une nouvelle expression pour nous, mais c'est une expression qui est extrêmement connue et qui est devenue une expression presque classique à New York, puisque ça a commencé dans Harlem. Ça a commencé par la population noire et miséreuse qui était à Harlem. Les artistes ont répondu avec des œuvres extraordinaires. Mounessiel a cette magnifique vidéo où on voit son très beau visage se couvrir doucement en noir et ensuite se découvrir en l'espace de quelques minutes. Et ça, hier, je suis contente de le dire, une télévision américaine m'a demandé l'autorisation de la prendre, cette vidéo, et de la passer dans son entité sur une télévision américaine, donc je suis très très fière de le lui dire. Il y a Nicène Santini, que vous connaissez tous bien sûr, qui travaille énormément sur la calligraphie, et elle est soufie d'obédience, et elle travaille énormément sur les Ibn al-Arabi et tout ça, donc elle aussi a des photos très 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 belles qui portent cette calligraphie magnifique. Il y a notre révolutionnaire Emel Ben Ataya, qu'il faut brimer, il faut la tenir, elle, s'il te plaît. Mais j'arrive pas toujours, hein, faut dire la vérité. Ce qu'elle me prépare à New York, je le laisse à la découverte des Américains. Oui, ça va les bouleverser un petit peu. On a Mohamed Ben Slema, qui est à Paris et qui nous a fait quelques œuvres qui vont être aussi présentées là-bas. C'est du Mohamed Ben Slema, j'ai rien à dire. C'est très fort sur le plan culturel, c'est très dirigé comme il sait diriger son expression, et il a le droit de le faire, je pense. Ensuite, nous avons, hors les murs, nous avons les deux taggers. Nous avons Assid, j'espère que vous le connaissez tous ici autour de moi. Hein, vous le connaissez? Non, apparemment non, présenteux. Apparemment pas. Alors c'est un jeune, il a à peine une trentaine d'années, il est de Gebes, il vit entre le Canada et maintenant il va être entre le Canada et Londres. Il est extrêmement attiré par la calligraphie. Il a toujours eu un geste de la main qui est pratiquement automatique, il fait de la calligraphie.